خاطي وتتم مساء عليكم bonsoir tout le monde Azul Fellaoun, j'espère que tu fais j'espère que vous passez une bonne fin de journée et un bon début de soirée de ce 12 octobre 2022. Vous savez, vous nous connaissez sur Algérie Part, on n'aime pas parler de notre personne. Et je n'ai jamais voulu parler de ma personne, ni me défendre, ou me justifier, ou répondre aux attaques qui sont personnelles contre ma propre personne, ou qui sont dirigées contre ma propre personne. Les attaques les plus personnalisées dont moi ou mon entourage familial ont toujours fait l'objet, et j'ai toujours privilégié l'intérêt général. J'ai relégué au second plan comment dirais-je, mes propres galères personnelles, mes souffrances personnelles, etc. En dépit de tout le parcours hyper compliqué que j'ai vécu ou subi durant ces 3 dernières années. Depuis plus exactement janvier 2019, date à laquelle j'étais obligé de m'exiler, de quitter malheureusement mon pays, ma chère Algérie. Récemment, une polémique a éclaté qui me semble, par honnêteté intellectuelle, et au nom du respect que je dois à mes lectrices et mes lecteurs, et au nom de la gratitude que je dois vous témoigner chaque jour, parce que c'est grâce à vous que nous avançons, que nous progressons, que Algérie Part est encore en vie, tant bien que mal, en dépit de toutes les difficultés politiques, socio-économiques, la répression qui pèse à notre encontre et les duretés de l'exil. Il faut arrêter de croire que nous vivons une vie dorée ici en France, c'est loin d'être le cas. Alors, la polémique a éclaté récemment sur mes apparitions sur le plateau de télévision de I24 News, la chaîne de télévision franco-israélienne, ou la française réellement, elle est plus française qu'israélienne, mais bon, la chaîne de télévision proche d'un groupe de médias qui est franco-israélien. En quelque sorte, je vais m'expliquer là-dessus. Mes apparitions sur le plateau de télévision de I24 ont suscité énormément de réactions et d'insultes à mon égard, et beaucoup de diffamations, de dénigrements, et encore une fois, on a dit des choses horribles sur ma personne, et je me sens pas obligé de réagir. Je m'en fous des horreurs et des insultes, je mets une mise au point pour les esprits éclairés, des gens gentils, élégants, qui nous ont posé des questions et qui ont cherché à comprendre qui est leur droit. D'abord, moi je m'appelle Abdou Samar, je suis journaliste. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un président de parti politique, je ne suis pas l'ambassadeur de l'Algérie, je ne suis pas candidat à une élection présidentielle en Algérie, du moins pas encore. Je n'ai aucune fonction politique. Je suis journaliste. Mon métier de journaliste me permet d'être indépendant, d'avoir le recul nécessaire pour parler à tous les médias du monde. Je parle. Une chaîne télévision iranienne, je parle. Une chaîne télévision du Soudan, je parle. L'Arabie Saoudite, je parle. Américaine, française, israélienne, tous médias confondus qui m'appellent et qui m'invitent à parler de la situation de mon pays, de mon Algérie, c'est pour moi un espace médiatique, c'est une opportunité que je prends et que j'occupe pour ne pas la laisser aux manipulateurs, aux gens qui ont de la haine, qui veulent désinformer nos compatriotes, qui veulent dire du mal de notre pays, ou là qui veulent dire uniquement ce que le régime attend de leur part. Je suis un journaliste professionnel, je ne suis ni contre ni pour. Je n'appartiens à aucun clan, je n'appartiens à aucune mouvance, je n'ai aucune tendance si ce n'est celle de la défense de l'intérêt général de mon pays et avec mon devoir qui est de fournir, et mon obligation à moi est de fournir une information à mes lectrices et lecteurs qui est fiable, confirmée, détaillée et recoupée. Si un média me contacte, n'importe quelle que soit sa nationalité, qu'il soit russe, qu'il soit pakistanais, ukrainien, israélien, indien, chinois, marocain, quelle que soit sa nationalité, si un média me contacte, il me garantit que mes propos ne seront pas altérés, manipulés, dénaturés, et que je ne serai pas censuré, et je ne serai pas contraint de dire certaines choses qui sont contraires à mes valeurs, à mes principes, et contraires à la vérité. Parce que le journalisme, il y a une vérité, celle des faits. Le journalisme, c'est pas de la politique. En Algérie, nous avons oublié que le journalisme est d'abord la quête d'une vérité établie. Les faits existent, noir c'est noir, blanc c'est blanc. La victime est victime, le coupable est coupable. Il y a des faits. C'est la vérité des faits, le pourquoi, le comment et quand. C'est ça mon métier à moi. Si un média me garantit cela, là je marche. Tant que ce média exerce dans le cadre de la déontologie qui régit mon métier.
Je n'ai pas à rejeter un média parce qu'il est israélien ou la marocain, qatari, français ou la anglais ou la russe ou la américain. Je ne le ferai jamais parce que ce n'est pas professionnel de ma part. Et mon métier à moi est de donner des informations, de commenter l'actualité, de la décrypter et de raconter la vérité sur mon pays qui est l'Algérie. Voilà ce que je fais, voilà quel est mon métier, et je prie les gens qui me collent des étiquettes, qui veulent voir de nous des opposants, ou là qui veulent voir en nous des amis du régime, ou là qui veulent voir en nous des traîtres, ou là, et je m'ahadou, c'est vos fantasmes, allez satisfaire vos fantasmes sur d'autres personnalités, ou là ne prenez pas vos fantasmes pour des réalités. Là nous sommes des journalistes, basta. L'Algérie fait quelque chose de bien, on le dit. L'Algérie fait quelque chose de mauvais, on le dit. On est plus critique et plus virulent parce que dans notre pays, il n'y a pas de liberté d'expression. Parce que la majorité des autres médias algériens font dans la chita, ils font dans les louanges, ils sont acquis à la cause du régime. Et que nous sommes devenus le seul, habina ou la karana, censurés. Nous sommes pratiquement les seuls, parmi les seuls médias qui continuent à déranger, à révéler, à dire ce qu'on ne peut pas dire ailleurs, ce qui ne plaît pas ailleurs. Ce qui ne plaît pas aux dirigeants algériens, ce qu'on ne peut pas dire ailleurs sur les autres médias algériens. Voilà notre métier à nous. Et c'est pour ça que lorsque I24 News, alors je reviens à I24. I24 News a été, et je témoigne, il est prêt à témoigner, et je fais cette vidéo pour mettre une mise au point pour être dans la transparence. Parce que j'ai entendu de la campagne, quelqu'un Abdou Samar a demandé l'asile politique en Israël, ou quelqu'un Abdou Samar travaille pour le Mossad. Le Mossad a besoin d'Abdou Samar. C'est franchement, il faut être idiot pour penser à des trucs pareils. Le Mossad, avec tous les réseaux qu'il a, la puissance technologique qu'il a, il a besoin d'un petit journaliste comme moi. C'est les gens qui m'ont dénigré, m'ont fait l'honneur. Ils ont reconnu que je suis devenu influent au point où le Mossad s'intéresse à moi. N'importe quoi. I24 Yajma'a, c'est une chaîne de télévision qui appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Altis, qui est un groupe européen basé à Luxembourg et dont les activités sont essentiellement basées en France et se développées en France. C'est le groupe qui possède BFM TV, RMC, Info, L'Express, Libération, un certain nombre important de titres de la presse française les plus influents, parmi les plus grands groupes de presse francophone à travers le monde. Le groupe Altis, sa principale vitrine, c'est la chaîne de télévision BFM TV. BFM TV qui est la chaîne de télévision numéro 1 en France. Je parle de chaîne de télévision d'information continue. C'est le numéro 1 parmi les plus influents. D'ailleurs, toutes les émissions de I24 News sont diffusées ou la tournées essentiellement depuis les locaux de BFM TV à Paris en France, dans le 15e arrondissement. Donc, le groupe Altis, il est basé en France, n'est pas basé en Israël. Le propriétaire, l'actionnaire majoritaire de ce groupe, c'est un certain nombre d'affaires, un nombre d'affaires effectivement franco-israélien, Patrick Drahi. Patrick Drahi, qui est l'une des plus grosses fortunes ici en France, qui est un juif d'origine marocaine, qui est de nationalité marocaine, française, portugaise et israélienne, et qui, il s'est fait connaître, une fortune personnelle de plus de 4 milliards de dollars. Il s'est fait connaître essentiellement lorsqu'il a racheté le groupe SFR, le fameux opérateur de téléphonie mobile SFR, où il a développé ses affaires dans les médias, dans les télécoms, et dans notamment dans plusieurs domaines, il y en a surtout les télécoms et les médias. Donc c'est lui qui en 2013, il a eu l'idée de lancer une chaîne de télévision I24 qui parle du Moyen-Orient et du Proche-Orient en privilégiant le point de vue d'Israël pour contrecarrer Al Jazeera et les autres chaînes de télévision arabes qui avaient de l'influence sur le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Il a lancé cette télévision en juillet 2013, mais I24 n'a pas que des studios faits Tel Aviv, ils ont des studios faits Paris. Depuis 2021, ils ont des studios à Dubaï, ils ont des studios au Maroc, ils ont des correspondants à Los Angeles. C'est devenu une chaîne de télévision internationale qui m'a France 24, qui m'a Al Jazeera, avec un budget beaucoup plus limité qu'Al Jazeera. On estime selon I24 News, a un budget d'une cinquantaine de millions de dollars. 24 News. Ce n'est pas une chaîne réellement pro-israélienne à 100%, elle est pro-israélienne dans sa ligne éditoriale, mais dans son traitement de l'actualité, elle essaie d'être internationale. Un avis I24 News a été un certain journaliste, Cyril Amar, qui est
qui est un journaliste franco-israélien, mais qui est issu d'une famille, il est né à Lyon en 1973, mais lui, il est issu d'une famille juive d'origine algérienne, où il connaît très bien l'Algérie, il parle bien l'arabe algérien, même l'oral jazaïri, c'est un juif algérien, comme il y en a beaucoup. Qu'on m'a contacté à la suite d'une vidéo que j'avais réalisée, d'une émission que j'avais réalisée sur les raisons de l'annulation de la venue à Alger du grand rabbin de France, Corsia. Si je vous rappelle, Hakina Corsia, Aïn Corsia. Nous avons été les seuls في Algérie pas à avoir écrit un article. Je vais essayer de vous sortir l'article là باش تعرفوا مليح. Nous avons été les seuls à dire la vérité. Belli Haïm Corsia n'a pas été. Voilà, le 25 août 2022, les autorités algériennes ne sont pas à l'origine de l'annulation de la visite du grand rabbin de France, Haïm Corsia. Et nous avons expliqué que l'Algérie, ce n'est pas les autorités algériennes qui lui ont dit de ne pas venir, contrairement à ce que laissaient entendre les spéculations et les rumeurs les plus malsaines et les plus infondées, et que c'était lui qui avait subi l'influence ou les pressions de son entourage, que l'entourage est essentiellement composé de personnalités, de personnes pro-Israël, et comme l'Algérie est hostile à la normalisation avec Israël, et elle est toujours un soutien important de la cause palestinienne, et lui, il a décidé de ne pas déplaire à ses soutiens à son entourage, et elle a annulé sa participation au fameux voyage, ou la fameuse visite officielle d'Emmanuel Macron en Algérie. Il m'a contacté, il m'a dit, Khoya Abdou, voilà, tu es le seul sur Algérie Part, vous êtes le seul à avoir dit cette version des faits. Je lui ai expliqué quelle était la seule vérité, que nous sommes ni pour ni contre, nous avons vérifié l'information, que c'était ça la vérité. Il m'a dit, ton point de vue est intéressant, on aimerait bien que tu participes à une émission avec nous sur I24. قال لي بصح حنا اي 24 راك تعرف nous sommes une chaîne favorable à Israël. قلت له يا خويا Cyril, tant que vous ne censurez pas. Moi, je suis un fervent soutien de la cause palestinienne. Je soutiens les droits des Palestiniens. Je suis pour l'indépendance de la Palestine. Je suis pour le combat des Palestiniens pour leur liberté, pour leur recouvrir leur indépendance. Mais si vous ne me censurez pas et vous me garantissez que vous n'allez pas m'obliger à dire des choses uniquement négatives sur l'Algérie, que vous ne voulez pas salir la réputation de l'Algérie ou l'image de l'Algérie, si vous ne voulez pas m'utiliser, vous allez m'utiliser que pour ça, moi je ne participe pas. Il m'a dit pas du tout, on te garantit une liberté totale, si nous intéressent les faits, ce que nous voulons d'ailleurs lui-même, il est là pour témoigner, il m'a dit nous ne voulons pas quelque chose de militant, ou là de 100% militant, nous ne cherchons pas à faire du militantisme contre le régime algérien ou contre les autorités algériennes, nous voulons juste faire des émissions sur l'Algérie avec un point de vue original, avec des informations vérifiées, confirmées, pour comprendre comment se passe, qu'est-ce qu'il y a réellement en Algérie. Parce que l'Algérie nourrit aussi des mythes et des fantasmes en Israël et un peu partout en France, chez la communauté juive, en France, en Israël, à peu près dans tout l'Occident. L'Algérie, elle appelle, comme pour la majorité des étrangers, l'Algérie, c'est un trou noir. On a du mal à la classer, on a du mal à la situer. J'ai accepté le deal. Alhamdoulilah, j'ai fait 4 émissions avec eux, ils m'ont jamais censuré, jamais demandé d'insulter l'Algérie, ou d'insulter les dirigeants algériens, ou de dire du mal de mon pays. Et toutes mes participations ont été factuelles. J'ai parlé sur les faits, liberté d'expression en Algérie, l'organisation du sommet arabe, la venue de Mohamed VI, l'éventuelle, la probable venue de Mohamed VI à Alger. Nous avons parlé, la dernière émission, nous avons parlé de l'importance du patrimoine, de la composante juive du patrimoine historique algérien, de la relation compliquée et complexe entre les Algériens et le judaïsme. C'était des sujets objectifs sur lesquels je n'ai jamais été contraint de dire des choses ou de tenir des propos hostiles à mon pays. J'ai développé des informations recoupées, factuelles, confirmées, vérifiées, comme tout n'importe quel journaliste professionnel aurait pu ou la devait ou la doit le faire. Et je défie quiconque de me sortir un passage de mes interventions sur I24 où j'insulte l'Algérie, le régime algérien, ou les symboles de l'Algérie. D'ailleurs, je n'insulte pas, même sur Algérie Part, on n'insulte pas. Nous sommes un média professionnel. On n'est pas des youtubeurs. On dit les vues pour avoir l'akhor, on sebou, gasgarmat, ou sebban, ou tatiyah, ou hada يبول في pantalon تاعو في السروال تاعو واحد يدير هاد. Non, nous avons fait des écoles de journalisme.
journalistes, nous avons des cadres de journalistes. J'ai étudié dans 2 grandes écoles de journalisme de France. Nous sommes repris par les médias internationaux. Nous sommes cités comme référence par de grands médias ici en France et ailleurs dans le monde. Nous avons des procès que nous avons remportés au niveau auprès de la juridiction française. Voilà, je crois un fax, ça et tu récites, tu fais croire aux gens que tu as des sources et que tu es bien informé en Algérie. Non, il n'est pas journaliste qui veut. Dans le domaine de l'information, il y a celui qui ramène l'info et celui qui est capable de l'expliquer, de la mettre en exergue, en perspective, de la contextualiser, de l'analyser, de la décrypter, pour te permettre ensuite à ses lecteurs d'avoir une compréhension large de l'événement ou de cette actualité. C'est ça notre métier à nous. Donc les gens qui nous insultent, انا واش نقولوا قال لك عايش تهضر مع ايفان كات يا خويا خليتونا نهضروا في بلادنا حاوزتونا من الجيري خلوني ندخل بلادي. Je défie maintenant, je lance un défi au régime algérien. Nous les commandatari, nous les condamnations. Arrêtez de nous faire du mal. Laissez-nous rentrer dans notre propre pays. Fondez notre propre chaîne de télévision. Développez notre propre média. Et je ne parlerai pas d'une chaîne de télévision étrangère. Je suis exilé, mcharrad, déraciné dans mon propre, déraciné depuis mon pays, contraint à l'exil. Ou tu parles à une chaîne de télévision étrangère. Ou israélienne. Je m'en fous, israélienne ou marocaine. Ce que j'ai dit, moi je ne suis pas responsable de la nationalité des actionnaires de cette chaîne, ni je suis responsable de sa ligne éditoriale, ni je suis responsable de ses objectifs idéologiques. Moi je suis responsable de mes propos, de mes analyses, de mes contenus. Ni plus ni moins. Et je le dis, je le défie. Je défie les dirigeants algériens. Comme l'Ergaz l'Ali. خلونا ندخلوا لبلادنا نبنوا des chaînes d'information نديروا des véritables groupes de presse ونخدموا في بلادنا avec un contenu algérien 100%. هذاك النهار حاسبني ما كان والو يا جماعه كلش راهو حابس. On ne fait rien. On nous censure, les journalistes algériens sont poursuivis, traînés devant les tribunaux, mis en prison pour un simple article. Le 8 septembre dernier pour la fête à Degletnor, Nadir Qarri Meskin, directeur du site d'information automobile, spécialisé dans l'automobile, Auto Jazair, qui a été placé en garde à vue, qui est toujours en garde à vue, et qui risque d'être incarcéré juste pour un article sur le cahier de charge, le fameux cahier de charge qui doit régir l'activité des importations des véhicules neufs. Pour un simple article, ترمونا في الحباس تديرونا دي مونداداري تسبونا تشتمونا تشردونا ومن بعد يقول لك لا ne va pas à l'étranger, ne parle pas des chaînes étrangères. Eh bien, soyez cohérents avec votre propre feuille de route. Laissez la liberté de la presse se développer en Algérie. Ce sera les étrangers qui parleront dans nos médias. Nous avons toutes les capacités et les compétences pour développer des chaînes d'information internationales qui pourront concurrencer les meilleurs groupes de presse mondiaux. Mais vous ne nous laissez pas travailler. Vous ne nous laissez même pas vivre. Vous voulez nous écraser, nous mépriser, nous massacrer. On va dire que vous êtes des traîtres. Celui qui trahit son pays, c'est celui qui ne s'intéresse, qui ne se préoccupe pas de l'intérêt général de son propre pays. Ce qui n'est pas notre cas en Algérie, parce qu'il n'est pas mon cas. Votre serviteur Abdou Sammal est un véritable amoureux de son Algérie natale. Il ne défendra que son intérêt général, mais à travers la vérité, rien que la vérité des faits. Et c'est ça l'exercice du journalisme que nous défendrons toujours, quel que soit le support dans lequel nous allons intervenir.